Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le contenu de la box Nuo Box du mois d'avril. J'ai pas réussi à résister pour ce mois-ci, je l'ai ouverte avant de faire la vidéo et donc je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup son contenu. Je suis très satisfaite des produits que j'ai reçus. Je vais tout de suite vous les montrer. Comme d'habitude, il y a le petit magazine Pépites avec le résumé des produits qui sont dedans, les ingrédients, les conseils d'utilisation. C'est aussi un petit magazine sympa avec des recettes, des conseils. Moi j'aime assez bien le lire, c'est assez bien fait je trouve. Il y a toujours la petite carte postale qui est assez sympa aussi, je trouve ça plutôt sympa, ce genre de petite carte postale. Et donc la fameuse box avec, pour commencer, j'ai reçu une poudre exfoliante Terre de Mars. Le principe apparemment c'est d'utiliser la poudre sur peau humide pour s'exfolier la peau. Elle est composée de poudre de noyau d'abricot, de café, de poudre de noix de coco, de poudre d'amande et d'un petit peu de tensioactif et de vitamine E. C'est une super bonne composition, j'ai rien à redire sur la composition. C'est que des bons ingrédients, il n'y a pas de souci. Ils disent d'appliquer sur peau humide, de faire des mouvements circulaires et de laisser agir 3 à 5 minutes avant de rincer. Des exfoliants de ce type en poudre, j'en ai déjà un à tester. Je sais plus la marque. En général, moi, c'est le genre de truc que je prends en vacances parce que des fois, je sais pas pourquoi, mais en vacances, j'ai plus envie de tester des nouveaux cosmétiques ou de prendre un peu plus le temps de prendre un peu soin de moi ou de faire des exfoliations. Donc, pourquoi pas, je suis assez contente parce que c'est pratique à emmener en vacances, ça prend pas trop de place, la composition est bonne. Après, les exfoliants, moi, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, ma routine corps au naturel, je m'exfolie plutôt normalement la peau avec des éponges ou des gants, les gants Kessa, des gants que je réutilise pendant très très longtemps, et du savon noir également avec le gant Kessa. Après, bon, ça me dérange pas de tester d'autres types de produits, et c'est souvent d'ailleurs dans des box ou dans des calendriers de l'Avent que je reçois ce type de produits d'exfoliation. J'en achète jamais parce que comme je les utilise vraiment lentement du fait que c'est pas trop ma pratique habituelle et que j'utilise plutôt des gants, je les utilise pas forcément rapidement, donc pourquoi pas. Après voilà, j'aime bien tester quand même des choses un petit peu entre guillemets ludiques comme ça parce que ça change un peu. Après, ils disent qu'il y a un effet sur la cellulite et la peau d'orange, et comme il y a de la poudre de café dedans, effectivement, c'est réputé pour ça. Donc à voir, à tester. Ensuite, j'ai reçu le déodorant crème peau sensible à la vanille de Clémence et Vivien. Alors pour ce produit, en fait, je le connais déjà. J'en ai actuellement un dans ma salle de bain et c'est, je crois, la deuxième ou troisième fois que je le rachète. Donc je suis contente de le recevoir. Même si j'aime bien découvrir des nouveautés par le biais de la box. Bon, quand c'est des produits que j'aime bien et que j'ai déjà, ça me va aussi. Moi, c'est un déodorant. En fait, je suis en train de vous préparer une vidéo comparative sur les déodorants. Je vous en ai déjà fait une. Mais là, j'en ai retesté plein des nouveaux et ça va pas tarder à sortir. Et ce déodorant-là, il fait partie des déodorants que je mets plutôt la nuit ou les jours où je vais pas forcément beaucoup transpirer. Parce qu'il est un peu moins efficace que d'autres. Mais il a l'avantage d'être sans bicarbonate de soude et sans huile essentielle, et donc avec une composition très douce pour la peau et très adaptée aux peaux sensibles ou aux femmes enceintes. Je l'aime beaucoup par rapport à ça, mais voilà, c'est plus un déo à utiliser quand pour des petites transpirations ou des petites journées, on n'est pas très très actif. En plein été, en plein soleil ou pour une séance de sport, moi personnellement, pour moi, il lâche. Ensuite, j'ai ce petit pot, je crois que c'est de la pâte à tartiner au chocolat, si j'ai bien compris. Alors bon, bah ça, je suis ravie, hein, j'adore. Comme beaucoup de personnes, j'aime beaucoup la pâte à tartiner. Par contre, c'est un peu bizarrement présenté. Alors voilà, je vous montre un peu. Par contre, c'est pas que je suis déçue, mais il est vraiment, il n'y en a pas beaucoup quoi. C'est une toute petite contenance, ça aurait été agréable, un pot un peu plus gros, mais bon après j'entends bien que voilà, c'est sûrement pas le même prix. Et donc a priori c'est de la marque New Morning, mais c'est marqué nulle part, c'est un peu bizarre au niveau du packaging. Mais c'est marqué dans le pépite, dans le magazine.
Et donc a priori c'est une pâte à tartiner qui contient 80% de sucre en moins qu'une pâte à tartiner classique et 2 fois plus de protéines, 3 fois plus de fibres. Donc moi je trouve ça super cool, j'espère qu'elle est très bonne parce que j'essaye justement de tester des pâtes à tartiner de ce type-là. Je vous avais fait quelques retours dans des vidéos produits terminés, j'en ai déjà testé quelques-unes. Pour l'instant c'est les pâtes à tartiner un petit peu qui s'éloignent de la pâte à tartiner traditionnelle. Pour l'instant j'arrive pas à vraiment accrocher. J'avais testé la Funky Veggie, j'adhère pas. J'en ai testé une au chanvre, j'adhère pas. Voilà, donc j'ai du mal à vraiment trouver celle qui me conviendra bien. Et donc je suis super contente de tester ça. J'espère que c'est la gagnante. En tout cas je pense que le pot va pas faire long feu. Ensuite, j'ai l'huile essentielle d'orange douce de la marque Distillerie Saint-Hilaire. Il me semble que c'est une distillerie qui a un label Slow Cosmétique, si mes souvenirs sont bons. Donc une petite marque artisanale. Moi j'adore les huiles essentielles. Je vous ai déjà fait une vidéo avec mes huiles essentielles favorites si vous voulez en creuser un peu le sujet. Je n'avais pas cette huile essentielle là. Dans le même type, j'ai Clémentine parce que j'ai un petit peu regardé ses propriétés. Elle a des propriétés calmantes sur la nervosité, l'humeur relaxante, un petit peu qui détend au niveau de l'humeur. Donc moi, par rapport à ces propriétés-là, jusqu'à présent, j'utilisais la Clémentine. Mais donc a priori, elle a en plus des propriétés très bonnes pour les maux d'estomac et pour assainir l'air en diffusion. Donc super, franchement. Donc je suis contente, j'ai senti l'odeur tout à l'heure. Ça sent clairement l'orange un peu fort, quoi, mais une odeur d'orange plutôt agréable. Donc je suis très contente de ce produit également. De toute façon, les huiles essentielles, c'est pas que j'ai une passion, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Je trouve ça très très chouette, les huiles essentielles, et très utile pour plein de petits maux de santé surtout. Donc très contente de ce produit également. Et je suis aussi très contente de ceci, qui est donc un gel douche Floram. Alors, c'est un gel douche qui apparemment est concentré. Ils disent qu'une seule pression du gel douche, qui est assez petit, hein, ça fait 100 ml, permet de tenir toute une douche, de mousser suffisamment, etc. et de se répartir sur le corps pour se laver tout le corps avec juste une pression. Et j'avoue que je vous ai fait une vidéo sur les tensioactifs dans les shampoings, dans les gels douche, ceux qui sont bons ou pas pour la peau, pour les cheveux, etc. Donc je vous mets tout en barre d'infos si vous voulez voir. Et là, le tensioactif utilisé, c'en est un que je connais pas. Donc je suis toujours assez, entre guillemets, contente quand je découvre des nouveautés ou que je vois que les produits évoluent vers peut-être quelque chose de plus écologique ou biodégradable. Pour le coup, je ne sais pas ce qu'il en est de celui-ci, c'est le sodium cocoïl alaninate, donc je pense que je ferai des recherches par rapport à ça. Le seul petit bémol, je dirais pour ma part, c'est la présence d'huile essentielle. Pour le coup, autant j'aime les huiles essentielles pour la diffusion, pour la santé, autant pour parfumer des produits qui vont dans l'eau ensuite, je n'aime pas, parce que les huiles essentielles, on le sait pas assez, mais c'est très mal biodégradable et pas très bon pour la vie aquatique. Et donc pour parfumer des produits de douche, je commence à entamer un petit boycott des produits de douche parfumés aux huiles essentielles. Bon bah là pour le coup je le reçois dans une box, je vais l'utiliser, mais je n'aurais pas acheté ce produit pour ces raisons-là. Sinon on est sur un petit flacon en plastique, mais il parle d'un flacon issu de 95% de plastique recyclé, bon c'est déjà ça. Le parfum thé vert menthe fraîche, bah, c'est cool, je pense que c'est le genre de parfum qui me plaît bien sous la douche, donc je suis très contente de tester ça. Après effectivement, petit bémol pour les huiles essentielles, mais à part ça, la composition est chouette, il n'y a rien à redire. Et le concept est un petit peu novateur, à voir. Je suis un petit peu intriguée par cette promesse d'utiliser qu'une seule pompe pour toute la douche. On verra bien ce qu'il en est. J'ai un code promo si vous voulez tester la Nuobox qui vous permettra d'avoir 10 € de réduction sur votre première box. Je vous le mets en barre d'infos et je vous l'affiche à l'écran.
Le site Nuobox est aussi un e-shop de produits naturels. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, des vidéos haul de ce que j'ai déjà acheté chez eux, parce que moi c'est un e-shop sur lequel je commande régulièrement parce que j'aime beaucoup la sélection de produits qu'ils ont. Donc pareil, je vous mets en barre d'infos, en ces vidéos-là si vous avez envie d'aller les voir. J'ai aussi fait les unboxings des box des mois précédents. Si vous voulez aller voir tout ça, n'hésitez pas, ou les autres vidéos de ma chaîne YouTube, vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaira, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et à mettre un j'aime si cette vidéo vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.